il y a 10 questions qui peuvent vous aider à faire un bilan personnel. Ces 10 questions sont à se poser devant Dieu. Quand vous faites un bilan personnel, vous pouvez vous poser ces 10 questions. À vos marques, prêts, on commence. Ai-je nourri ma relation avec Dieu chaque jour? Cette question a pour but de vous demander qu'est-ce que vous mettez par jour dans votre intimité avec Dieu. Ai-je nourri ma relation avec Dieu chaque jour? Ça ne signifie pas toujours que tu as prié. Tous les jours, on n'a pas les mêmes temps de prière et les mêmes temps de méditation. Il y a des jours où tu médites plus et tu as moins de temps pour prier. Il y a des jours où tu pries plus, tu as moins de temps pour méditer. Mais chaque jour, tu dois nourrir ta relation avec Dieu. Un jour, c'est écouter une prédication. Un jour, c'est juste chanter des cantiques le long de tout le temps que tu es en train de conduire. Mais chaque jour doit être nourri. Pose-toi cette question. Ai-je nourri ma relation avec Dieu chaque jour? Quelles étaient mes coutumes habituelles pour maintenir ma relation avec Dieu? Deuxième question. Quel fruit de l'esprit a grandi ou a manqué cette année-ci? Quel est ce fruit de l'esprit qui en moi a grandi? Est-ce que si je m'évalue jusque là où je suis, en fin d'année ou en fin du mois, ou en fin de semaine, comment tu vas départager, je vais dire, tes temps d'évaluation. Pose-toi cette question. En quoi je suis devenu meilleur en tant que fruit de l'esprit? Suis-je devenu plus doux, plus patient? Tu peux le sentir. Tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te le dise. Tu peux toi-même en témoigner. Mais pose-toi cette question aussi dans l'autre sens. Quels sont ces fruits de l'esprit que je vois dans la parole de Dieu? Mais je peux dire en toute sincérité, moi, sincèrement, priez pour moi, je manque de patience. Vous savez, des fois, on le dit en riant, mais malheureusement, ça commence à devenir une gloire au lieu d'être un sujet d'humilité. On commence à se glorifier de manquer certains fruits de l'esprit. Ah, moi, vraiment, ça me manque la patience. Moi, tout le monde sait, moi, ça me manque la patience. Qu'est-ce qu'on fait? On acclame? Parce que ça te manque la patience, ou bien on prie pour toi et on est vraiment sincère? Tu en as besoin ou non de la patience? Des fois, c'est devenu une façon de dire, moi, j'en ai pas besoin. Tellement que je sais que je suis impatient, j'en ai pas besoin. Mais une bonne évaluation se pose la question, quel est ce fruit qui me manque? Troisièmement, quelle désobéissance connue dois-je cesser aujourd'hui? Il y a certains domaines dans la vie où on désobéit sans comprendre. On ne comprend pas très bien la vérité et donc on ne l'applique pas. On fait un mal. Mais il y a d'autres domaines où on sait. Ici, je transgresse. C'est pourquoi la Bible utilise le terme transgresser. Je connais la limite, mais je la outrepasse à tout moment. Je outrepasse les limites de comment manger, de comment boire. Je outrepasse les limites de ce que je sors de ma bouche. Je suis blessant. Il y a des domaines, tu sais que tu traverses tout le temps la ligne. La bonne évaluation te demande de te poser la question, quelle désobéissance connue dois-je cesser aujourd'hui? Quatrième question. Quel mensonge ai-je cru sur Dieu ou sur moi-même? Il y a toujours des choses qu'on avait cru que c'était bon. Mais avec le temps, on découvre, on s'est dit, wow, c'était pas vrai. Le moment d'évaluation, c'est le moment d'évaluer aussi nos croyances. Qu'est-ce que tu as dans ta tête qui n'est pas vrai sur toi, qui n'est pas vrai sur Dieu? Ces choses-là, c'est un domaine où le diable vient s'asseoir. Parce que c'est le prince des ténèbres. Quand il y a ignorance, il domine dans l'ignorance. Quel est ce domaine des choses que tu croyais sur Dieu et tu t'es rendu compte que c'était faux? Et des choses que tu croyais aussi sur toi-même? Il faut se poser cette question. Cinquième question. Ma consommation d'écran nourrit-elle ou vole-t-elle ma vie? Ça, c'est une question vraiment du moment. Ton degré de consommation d'écran, téléphone, iPad, ordinateur. Quand tu consommes ça, trouves-tu à l'intérieur quelque chose qui nourrit ta relation avec Dieu ou qui vole ta relation avec Dieu? Questionne-toi sur l'usage des écrans. Télé, iPad, téléphone, je sais pas moi quoi. Questionne-toi sur ça. Parce que ces outils-là sont devenus des critères importants de notre évaluation spirituelle. 6. Ai-je honoré mon corps? Maintenant que tu fais ton évaluation, tu as la responsabilité de honorer le corps que Dieu t'a donné, le temple du Saint-Esprit. Alors pose-toi la question, ai-je honoré mon corps? C'est-à-dire, est-ce que je me suis donné assez de sommeil? Est-ce que j'ai veillé sur mon alimentation?
Est-ce que j'ai vécu dans la pureté? J'ai craint Dieu avec mon corps. Regarde ton année. Peux-tu sentir ton corps propre? 7e question. Où ai-je servi quelqu'un sans retour? Regarde le parcours de ta vie et pose-toi cette question. Où, dans ma vie, à quel endroit je me suis mis au service des autres sans attendre quoi que ce soit de leur part? Ça, c'est un exercice important pour garder son cœur en bon endroit. C'est un exercice d'humilité régulier. Il faut faire cet exercice, servir sans retour. Le Fils de l'homme est venu pour servir, non pas pour être servi. Pose-toi cette question dans tes temps d'évaluation. Où, dans ma vie, je donnais sans attendre recevoir, je servis sans retour? 8e question. Quel pas de foi ai-je évité de faire par peur? Quand tu t'évalues, il faut que tu évalues un des domaines importants de ta vie, le domaine de la peur. Quel est ce domaine dans ma vie, cette année, ce mois, où il fallait le faire, mais je ne l'ai pas fait par peur? Ça, je me souviendrai toujours quand j'ai commencé à faire mes premières retraites d'évaluation de manifestation de dons spirituels. J'allais à la fin du mois pour évaluer comment j'exerçais les dons de prophétie, des paroles de connaissance, des guérisons, pour voir là où j'avais tout, mais la peur m'a arrêté. Qu'est-ce que tu as manqué de faire par peur? 9. Qui m'a corrigé récemment et qu'en ai-je fait? Quand tu t'évalues, pose-toi la question. Là, récemment, qui m'a corrigé? Il n'a peut-être pas haussé le ton, il n'a peut-être pas réprimandé en criant. C'était un mail. C'était juste une phrase en passant. Qui est-ce qui m'a corrigé? Pourquoi il faut identifier l'individu? C'est pour que tu vois à quel point tu es enseignable, comment tu es attentif à ce que les autres disent. Et qu'as-tu fait de cette correction? Et enfin, 10. Qu'est-ce que l'Esprit souligne maintenant comme prochaine obéissance? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu souligne maintenant dans ta vie comme prochaine étape de l'obéissance? Après tout ceci, le 5e point, c'est que vous devez avoir un plan d'action et de suivi. Vous devez finalement savoir, je vais commencer où et comment je vais suivre pour être sûr que toutes ces initiatives, après toute cette évaluation, les choses vont changer. J'ai été le plus pragmatique, je l'espère. Prenez cette vidéo de Teach, allez avec pendant votre retraite. Souvenez-vous, prenez vos notes, écrivez-les quelque part, faites cette retraite. Peut-être ce n'est pas une retraite, c'est une nuit de prière. Peut-être ce n'est pas une nuit de prière, c'est une nuit de conduite. Tu conduis pendant 2 heures, 3 heures. Pose-toi ces questions sincèrement. Réponds-y à haute voix. Ne laisse pas les choses se passer que dans ta tête. Parle, monologue là-dessus. Et tu te rendras compte que quand Joseph pensait sur comment rompre avec Marie, l'ange de l'Éternel lui apparut. Pour moi, je vous vois demain. Dieu vous bénisse.